abonnés avec cette vidéo alors que je l'ai posté il y a 20 heures de temps. Donc quelque part, c'est un titre qui me ramène des nouvelles personnes. Cette miniature, je l'ai faite moi-même en 2021. Un truc simple et efficace. Et jusqu'à ce jour, si tu vois que j'ai pas changé la miniature, c'est pas parce qu'elle me plaît, mais si je la laisse, c'est parce qu'elle fonctionne. Et ça aussi, c'est une chose qu'il faut comprendre dans YouTube. Il y a des choses que tu vas faire qui vont fonctionner que t'aimes pas forcément. Comment faire plus de vues en 2025? Eh bien, je vais te partager tous les secrets. J'ai généré plusieurs millions de vues sur cette chaîne seulement. J'ai une chaîne secondaire, j'ai d'autres chaînes, j'ai des élèves qui font des chaînes. Donc, si tu comptabilises tous les vues que mes stratégies ont déjà générées, ça peut dépasser les 100 millions de vues générées grâce à mes stratégies. Donc, je vais rien inventer. Je vais te partager mon écran de manière transparente. Donc, abonne-toi. On est en route pour les 1 million cette année. Mets-moi un gros like déjà. Et on est parti. La seule chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que YouTube, c'est une plateforme axée sur l'analyse. Quand tu rentres dans YouTube, tu as accès littéralement à un tableau de bord. Quelque part, tu as accès à presque toutes les données qu'il te faut pour savoir faire des bonnes vidéos, pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je vais te partager les données analytiques qu'il faut maîtriser en 2025 si tu veux faire beaucoup de vues. La première donnée d'analyse qu'il faut maîtriser, c'est le taux de clic. C'est une unité de mesure qu'on prend pour jauger, pour mesurer tes vidéos. Je te donne un exemple. Si 100 personnes voient ta vidéo dans leur YouTube, mais seulement 3 ont cliqué, tu as 3%. Tu comprends? Comment est-ce qu'on a accès à cette métrique? Tu vas directement dans contenu ici et tu choisis une vidéo que tu veux analyser, par exemple celle-là. Ensuite, je vais dans portée de la vidéo ici et je verrai taux de clic par impression 8,6%. Donc, c'est quoi un bon taux de clic? C'est quoi un mauvais taux de clic? Tout ce qui est en dessous de 5%, c'est très mauvais. Et tout ce qui est, à contrario, au-dessus de 5%, comme par exemple moi de mon cas 8%, c'est très bon. Donc, tu veux viser un taux de clic qui est à 5% et plus sur tes vidéos. Maintenant, le taux de clic, c'est quelque chose que tu peux travailler. Le taux de clic, il est influencé par deux paramètres que tu maîtrises. Le premier paramètre, c'est le titre de ta vidéo. Là, par exemple, mon titre, c'est le meilleur business en ligne pour les débutants 2025. Ok? C'est un titre qui est très bien choisi, que j'ai recherché, je ne l'ai pas mis au hasard. Donc, avec mes 5 ans d'expérience, j'ai appris à connaître mon audience et savoir ce qui les fait cliquer en termes de titre. Donc, le meilleur business pour les débutants, ça marche à tous les coups et aussi, ça me ramène des nouveaux abonnés. Donc, quand je viens dans audience ici, tu verras que j'ai déjà gagné 257 abonnés avec cette vidéo. Maintenant, comment on apprend à faire des bons titres? En s'inspirant des meilleurs. Inspire-toi de mes titres, inspire-toi de tes concurrents. Le meilleur moyen de bien faire une chose, c'est de s'inspirer de quelqu'un qui fait déjà bien cette chose. La deuxième chose, c'est la miniature. C'est la vignette là, cette photo que tu vois ici, qui va apparaître sur l'écran d'accueil. Et là, quand quelqu'un voit cette photo, il décide de cliquer ou pas. Et cette miniature a un très gros impact sur ton taux de clic. Donc les gars, arrêtez de faire vos miniatures à la va-vite parce que vous sabotez vos propres vidéos. Tu peux faire une très bonne vidéo qui a bien monté et tout, qui a un bon potentiel, mais à la dernière minute, comme les débutants ils font, c'est à la dernière minute, ils vont aller rapidement sur Canva, bricoler une miniature et mettre ça sur leur vidéo. C'est comme si tu te tires toi-même une balle dans le pied. Et moi, j'ai compris que les miniatures qui marchent le plus, ce sont les miniatures les plus simples possibles. Donc là, dans mon cas, le meilleur business en ligne pour les débutants. À l'écran, j'écris juste 250 € par jour avec ma tête comme ça. C'est largement suffisant, c'est efficace, ça marche. Et on comprend tout de suite le message que je fais transparaître dans ma miniature. Je peux même te prendre une autre miniature d'une vidéo qui marche très bien. Cette miniature, je l'ai faite moi-même en 2021. Un truc simple et efficace. Et jusqu'à ce jour, si tu vois que j'ai pas changé la miniature, c'est parce qu'elle fonctionne. Et ça aussi, c'est une chose qu'il faut comprendre dans YouTube, dans le business en général. Il y a des choses que tu vas faire qui vont fonctionner que t'aimes pas forcément. Et cette miniature, je l'aime pas, mais elle fonctionne, donc je ne la change pas. Donc je récapitule. Pour avoir un bon taux de clic à minimum 5%, un bon titre optimisé, voilà, clair, et aussi une bonne miniature qui est aussi claire. Là, j'imagine que tu es en train d'apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Donc pour me remercier, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets-moi un gros pouce bleu, mais aussi un commentaire. Et aussi dans la description de la vidéo, tu trouveras une formation complètement gratuite dans laquelle je vais t'apprendre à lancer ta propre chaîne cette année. Si tu veux te montrer ou pas, dans les deux cas, ça n'a aucune importance. Et tu pourras commencer à faire de l'argent sur Internet en 2025. C'est gratuit, c'est dans la description. Ensuite, la deuxième donnée d'analyse que tu dois maîtriser si tu veux faire beaucoup de vues sur YouTube en 2025, c'est ce qu'on appelle la rétention. Donc quand tu viens dans la partie contenu, voilà, que tu choisis une vidéo dans ta liste, je vais prendre cette vidéo, voilà, et je vais descendre un peu. Et là, j'aurai un graphique comme ça. Ce graphique-là, c'est le graphique de la rétention. Et ici, j'aurai le pourcentage de la rétention. La rétention, c'est combien de pourcents de ta vidéo les gens regardent. Dans mon cas, pour cette vidéo, les gens regardent en moyenne 35% de ma vidéo. Donc, les débutants ont tendance à penser que si je fais une vidéo de 10 minutes, tout le monde regarde ma vidéo jusqu'à la fin. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, toi, si tu es débutant, peut-être que même ton chiffre est encore plus bas que moi. J'ai déjà
déjà vu des débutants qui ont genre 10% de rétention. Donc sur une vidéo de 10 minutes, les gens regardent 1 minute. Tu vois, c'est vraiment dommage. Tu devrais avoir un objectif de, je dirais, 30%. 30 et plus. Si tu as moins de 30%, vraiment c'est mauvais. Si tu as plus de 30%, c'est bon. Maintenant, il y a un point important qui va te permettre de pouvoir améliorer ta rétention. Lorsque tu vas faire des vidéos que YouTube va te donner accès à ce graphique, il va falloir que tu l'analyses et que tu comprennes des choses que tu fais bien et que tu fais mal qui vont te permettre d'améliorer ta rétention. Par exemple, une chose universelle à tout le monde, c'est un drop comme ça qu'il y a à la fin de chaque vidéo. Ce drop, eh bien, il représente le plus souvent à la fin de la vidéo. Lorsque tu commences à dire, ok, c'est la fin de la vidéo, maintenant, nanana, ça c'est la pire erreur qu'il faut faire. Il faut jamais dire, ok, c'est la fin de la vidéo. Parce que du moment où quelqu'un entend c'est la fin de la vidéo, même s'il reste encore 2 minutes de parlotte que tu vas faire, il regardera pas ces 2 minutes-là. Mais désormais, si tu remarques, à la fin des vidéos, je te dis pas que c'est la fin, tu es un peu surpris. Et je te dis, voilà, regarde cette vidéo et je te recommande une autre vidéo. C'est la stratégie que j'ai mis en place pour éviter qu'il y ait ce drop comme ça à la fin de mes vidéos maintenant. Tu comprends? Du coup, ça c'est un moyen pour toi d'améliorer ta rétention. En analysant le graphique et en voyant ce qui se passe bien, ce qui se passe mal, etc., etc. Donc en faisant ça de manière constante avec chaque vidéo que tu vas poster, tu verras qu'avec le temps, tu vas améliorer ta rétention et tu vas faire des meilleures vidéos, tu vas faire beaucoup plus de vues et toi-même tu vas maîtriser l'art de faire des vidéos sur Internet. Maintenant, la dernière donnée d'analyse que tu dois maîtriser, toujours dans notre dashboard, on vient dans Analytics ici, on vient dans Contenu, Content, Vidéo, c'est celle-là, Average View Duration. Donc Average View Duration, c'est durée moyenne de visionnage de ta chaîne globalement. Là, tu vois que moi j'ai 3 minutes, ce qui est OK. Donc là, ici, tu veux vraiment viser comme objectif d'avoir 3 minutes et plus. Donc, comment est-ce que ça se calcule? C'est très simple. Disons, si tu fais le plus souvent des vidéos de 10 minutes et que tes abonnés ont l'habitude de regarder 20%, ça te fait 2 minutes. Donc, moi, dans mon cas, je fais le plus souvent des vidéos d'une dizaine de minutes. Mes abonnés regardent 35%, ça me donne les 3 minutes. Tu comprends? Et cette métrique ici, plus elle est élevée, plus tu as de watch time qui s'accumule sur ta chaîne et plus YouTube aime ça. Parce que YouTube, leur but ultime, c'est de nous garder le maximum de temps esclaves sur la plateforme et regarder du contenu à non point finir. Donc, si toi, en tant que créateur, tu arrives à créer cet effet où tes abonnés sont tout le temps en train de regarder tes vidéos longtemps, YouTube, pour te récompenser, il va pousser tes vidéos encore à plus de personnes. Tu me diras, Ibrahim, comment je fais pour augmenter ce chiffre? Tu as 2 moyens principaux de le faire. Tu fais des vidéos qui sont plus longues, minimum 10, donc entre 10 et 15 minutes, et tu augmentes ta rétention, ce dont on a parlé précédemment. Si tu fais des vidéos à l'aveugle sans regarder tout ça, c'est possible que tu perdes ton temps depuis tous ces mois ou toutes ces années. C'est ça aussi le danger du business ou de la création de contenu. Si tu mènes des actions à l'aveugle, sans vraiment retour, sans feedback et sans analyser tout ce que tu fais, tu jettes ton temps par la fenêtre et tu n'auras aucun résultat. Donc, c'est la dernière maîtrise qu'il faut maîtriser ici. Maintenant, pour t'aider, j'ai une autre vidéo que je vais te mettre ici, que je te conseille d'aller regarder, elle sera complémentaire. Je vais te donner d'autres astuces pour avoir des abonnés rapidement et aussi être monétisé rapidement. Donc, clique ici et tu seras directement redirigé.